Détenu numéro 190 993. Détenu ici à Vorkuta pour propagande de la vérité. Tu aurais dit à la barre, je cite, je suis le GOAT. Est-ce bien toi? C'est bien moi, Joyabuki. Les nombres. Que signifient les nombres? J'en sais rien. Le 3 soleils peut-être. Ouais, c'est marrant. Tu sais, la dernière fois que quelqu'un m'a fait un coup pareil, il habitait en face d'un cimetière. Désormais, il habite en face de chez lui. Oh, vraiment. Que signifie-t-il? Les nombres, que sont-ils? Je vais vous le dire. 31, 121, 2, 156, 421, 20, 25, 212, 1311, 151, 6, 19. Et qu'est-ce que cela signifie? Call of Duty Black Ops. Call of Duty, l'appel du devoir. Allô? Le GOAT à l'appareil. Je suis ton devoir. L'exercice 3 de la page 144. Mais c'est pas vrai. Non, je déconne. Je le savais. Je suis le mémoire que tu dois rendre fin août. Mais non. Plus sérieusement, Call of Duty, n'est-ce pas là une licence mythique? Commencée en 2003, elle a aujourd'hui 20 ans. Eh oui, exactement, la même année que les Rats. Rien que ça. Autant dire que l'année 2003 aura lancé de beaux bébés. Sauf toi évidemment, faut pas abuser non plus. Bref, bien que la série des Call of Duty possède une belle liste de classiques qui pourraient faire l'objet de super vidéos, produites et réalisées par des youtubeurs bien plus talentueux et prometteurs que lui. Eh oui, aujourd'hui, on va parler de mon préféré, qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années, car je suis un connard de nostalgique. Eh oui, tout était mieux avant. Avant que je finisse ici, ouais? Non mais sérieux, ça me fait une belle jambe. Hurrah dans un 3 rats. D'autant plus que je disais la vérité la dernière fois. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Sonic est en réalité un outil de propagande racheté par TikTok. Complot d'État, fragilisation de la population, manipulation de masse. Eh oui, depuis le début, c'était sous vos yeux. C'est réel. Ce jeu, sorti en 2010, qui en a marqué plus d'un, et ce pour plusieurs raisons, que nous allons évoquer dans cette vidéo. Je parle bien évidemment de Call of Duty Black Ops. Enfin, je veux dire, rien que dans l'intro, on comprend dans quelle ambiance tu dois être. Faut dire qu'après tout ça, t'en sors pas indemne. Eh oui, traumatisme à vie. Les Illuminati, les théories du complot, la manipulation de masse, le mercurochrome, le pansement des héros, Emmanuel Macron. Oh mon Dieu. Surtout qu'après tous ces machineries, t'arrives ici, voilà l'ambiance lugubre, on dirait ma chambre. Une salle d'interrogatoire à l'ambiance délétère que l'on peut observer et dans lequel on peut se détacher. C'est fou ça, non? En appuyant sur R2, L2, il était possible de défiler dans la salle. Il était même possible d'utiliser un ordinateur. Incroyable, c'est sans nul doute le meilleur menu principal existant. Eh oui, rien que ça les amis. Et qui dit menu, dit haché menu, non je rigole. Qui dit menu, dit choix, et ici on a eu le droit à un mode de jeu qu'on ne nomme plus. Le sensationnel, le fantasque, le célèbre, le légendaire, mode multijoueur. Ce mode qui a trouvé refuge dans des milliers, que dis-je, des millions de foyers, des millions de gamins derrière leur manette qui avaient assuré à leurs parents que c'était un jeu éducatif et que le 18 sur la jaquette n'était rien d'autre qu'un numéro signifiant que c'était le 18e jeu de la licence ou qu'il fallait 18 heures pour finir le jeu ou alors que... Seulement personne fait ça. Ah. Ok. Bref, c'est le mode de jeu qui en a révélé plus d'un. C'est le mode de jeu d'une époque, des débuts de YouTube. Zach Nani y a joué, Diablo X9 y a joué, Monsieur le V12 y a joué, Gotaga, Squeezie y ont joué, et même ton grand-père y a joué, si tu vois ce que je veux dire. Sauf que lui, c'était pour de vrai. Et devinez qui était nul au jeu. Éclaté, zéro, Nadal, et pas Nadal. Je vous le donne en mine. Eh oui. Alors autant vous dire que vous avez moins de chances de voir mon blaze dans vos sessions que de chances de gagner au loto. C'est dire. Mais ce n'est pas pour autant que je n'y ai pas joué. Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule.
rien que pour les différentes maps que ce bijou propose, même le plus nul des noobs ne diraient pas non à une partie. Je me souviens encore de cette map nommée Jungle, où on se retrouvait dans la jungle. Oh le génie! Où on pouvait camper en haut de ce rocher en pensant que c'était stylé alors que ça l'était pas vraiment. Ou encore celle-là, avec l'immense fusée qui a très certainement inspiré Elon Musk à devenir un zinzin de l'espace. Vers l'infini et au-delà! Et il y en aurait encore une sacrée dizaine à mentionner, tant elles nous font voyager dans tous ces décors chaotiques et cataclysmiques. Mais bien évidemment, la plus iconique, la plus mémorable, c'est bien celle-ci, Nuketown! Bon, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien sortir de prison, moi. Cette map toute rikiki faisant la réplique d'une fausse ville avec des faux habitants qui s'inspirent d'une scène d'Indiana Jones 4, car en fait c'est la même chose. Une ville qui sert à l'essai nucléaire avec des mannequins et une chose est sûre, c'est que sur cette map, impossible de louper l'ennemi. Enfin, je veux dire, en deux pas, t'as déjà dit bonjour à Christophe et Cowen, les gentils voisins. Fais 3 allers-retours dans la piscine, te faire exploser par une Tsar Bomba. C'est pour ça qu'elle est mythique, pas besoin de la folie des grandeurs, suffit de faire simple. Et c'est également pour cela que le mode multijoueur a été et sera toujours le mode le plus joué dans les collabs. Et particulièrement pour celui-ci, car sur la magnifique et somptueuse PS3, ce mien, le PSN était gratuit. Gratuit! Gratuit! Eh oui! Rien que ça! Alors faut dire que tout le monde était content? Non, je déconne! Vu que c'était gratuit, on pouvait trouver tout et n'importe quoi en ligne. Mais ta gueule! Mais t'en plus avec mon C4, mon gars! Pourquoi? Attends, ta gueule, t'es chiant, tu consommes ta rap, Non. t'es mort. Non, putain! Ta mère a des énormes moustaches, je suis en train de téter là, chante ta gueule! Oups! Mauvais passage. Mais putain de fils de pute! Arrête de me spunker! Et même que je pisse sur toi. Des millions de jeunes cons accroissent cette bonne grosse dose de violence et de guerre qu'on pourrait croire que c'est des véritables zombies. Ça n'existe pas, les zombies. Jeanne! Au secours! Mais t'es qui, toi? Mon nom est Bob Marley. Et je suis venu ici pour te sauver. Même si là, on dirait pas. Prends ça. Eh oui, quelle belle transition pour évoquer les zombies. Nouveauté apparue dans Call of Duty World at War, ça a été un véritable tournant dans Black Ops, tant son succès a fait tourner des têtes et je parle pas de celle des zombies. Ce mode de jeu emblématique qui a connu une véritable ascension dans Black Ops, car rien qu'en choisissant le mode dans le menu principal, on comprend vite dans quelle merde on s'est foutu. Enfin, je veux dire, écoutez la musique, c'est terrifiant, mon sang. Combattre le fléau des zombies dans un monde apocalyptique accompagné de ses potes avec un système évolutif et des maps chaotiques qui nous font directement entrer dans le bain. Non mais sérieux, faire le tour des barricades pour remettre les planches tout en zigouillant les zombies qui s'approchent, n'est-ce pas magnifique? Ça c'est un vrai couteau! Tout ça pour réussir à enchaîner les niveaux et une chose est sûre, c'est qu'il faut avoir une bonne organisation. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que moi, je vais aller dézinguer des zombies. Tandis que toi, tu vas attendre ici. T'es sûr de ton coup, là? Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Entre les différentes maps disponibles, les différents niveaux qui permettent de la parcourir dans son entièreté, d'obtenir de nouvelles armes, de les améliorer, tout ça entre camaraderie, rafalage de milliers de balles sur les zombies, secrets en tout genre et easter egg, on a là un mode plus que légendaire. Eh oui, faut le dire. Mais en fin de compte, le mode zombie c'est comme le multijoueur, un bon moyen de s'amuser entre amis, mais aussi en solo. Je me souviens encore jouer tout seul et flipper ma race car la nuit je rêvais que les zombies débarquaient dans ma maison parce que j'avais pas bien géré les barricades. J'avais peur sa mère. Eh oui, faut le dire. Je vais crever, c'est bon. La voie est libre. Par la force de Bob Marley, la voie est libre. En parlant de solo, quoi de mieux pour évoquer selon moi la véritable masterclass de ce jeu vidéo? Le chef-d'œuvre, la merveille, le phénoménal, le mode campagne.
on est dans une forêt là. En effet, la liberté se trouve dans la campagne. La pampa. Ce mode mémorable qui nous raconte la fantasque histoire d'Alex Mason, un soldat de la CIA qui se fait gentiment questionner au sujet des nombres. Les nombres, Mason. Que signifient-ils? Voilà, je me suis chié dessus. Et c'est à travers lui que nous allons vivre toutes ces mésaventures, en partant de ses déboires avec le GOAT, Frank Cruz, ou encore avec mon million d'abonnés. Tout ça pour mettre fin au plan démoniaque de Fidel Castro et Dragovich, les deux vilains méchants qui ont des projets bien communistes, dis donc. Et c'est donc à travers différentes missions, tout aussi épiques et grandiloquentes, que nous allons devoir les envoyer 6 pieds sous terre. Oh l'assassin! Non mais sérieux, ce mode campagne est un véritable délice tant il nous entraîne, de force, entre toutes ces missions incongrues, qui prennent place à des temporalités différentes, mais également dans plusieurs pays, avec plusieurs personnages classiques, qui font que nous avons la sublime impression que nous sommes dans un véritable film. Eh oui, The Movie! Tu vas bientôt finir? Si, ça y est. La lumière est par là. Enfin! Alors, si avec tout cela, vous n'avez pas envie de vous lancer dans les différentes aventures et péripéties à travers les différents modes que propose ce banger du jeu vidéo qu'est Call of Duty Black Ops, alors franchement... Je sais pas ce qu'il faut de plus. Enfin libre...